Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Paris pour cette première action solidaire organisée dans le cadre d'Ethicassure. Et donc vous pouvez découvrir ici les dons des bénévoles. Donc voilà, nous avons énormément de bouteilles d'eau, on en a presque plus de 200 bouteilles d'eau. On a énormément de gaufres parce qu'on importe quand même la Belgique ici à Paris, c'est important quand même, on a de bons produits chez nous et il faut en faire la publicité. On a des ananas, même si ça a une connotation un peu particulière, l'ananas ça reste quand même quelque chose de très très bon. On a du riz à la crème. Alors ce qui est important aussi pour tous ceux qui veulent nous aider et qui veulent contribuer aux dons et nous apporter des denrées alimentaires, c'est de nous apporter évidemment des produits qui ne nécessitent pas trop de réfrigération, donc ils peuvent se conserver assez longtemps. Et surtout s'il y a des boîtes de conserve, toujours penser avec une ouverture comme ça, parce que comme ça nous évite de devoir utiliser un ouvre-boîte, ce qui serait ingérable pour chaque action en fait. Donc évidemment pensez à manger sainement, donc les pommes c'est important, pommes. Les bananes aussi c'est très très important, ça nourrit très bien en plus. Donc voilà, vous voyez, il y a des sandwichs qui ont été réalisés par nos bénévoles, il y a vraiment un peu de tout, également des petits mouchoirs, un peu de produits d'hygiène, je pense que c'est important. Donc voilà, ici le but c'est vraiment vous montrer que la solidarité ça existe, qu'on peut avec très très peu d'argent, parce qu'ici il n'y en a pas pour énormément d'argent, on peut venir en aide concrètement à ceux qui n'ont rien. Alors quand on se retrouve par exemple dans une ville comme Paris, qui est une ville d'opulence, une ville de richesse, à l'extérieur c'est l'image qu'on en donne, et bien on ne comprend pas comment des gens peuvent se retrouver aujourd'hui à vivre sous un pont de métro, avec un matelas à même le sol. Donc on a un peu du mal à s'en rendre compte, pourtant ça existe. Ça existe à Paris, ça existe également chez nous en Belgique, et donc on ne peut pas détourner les yeux et faire comme si ça n'existait pas. C'est une responsabilité que nous avons, et c'est vrai qu'avec dans le cadre d'Ethicassure, on vous propose, sans payer un seul euro de plus, eh bien de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, simplement en payant vos assurances. Vous ne risquez rien, il n'y a aucune procédure à faire particulière, ça se fait en un claquement de doigts. Donc sincèrement, n'hésitons plus et jouons la carte de la solidarité, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, la solidarité, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Bon voilà, on s'est mis un petit peu à l'écart ici pour faire un petit peu le débriefing de cette distribution. Vous voyez bien, nous on n'est pas là pour faire du voyeurisme, on est là pour venir en aide concrètement aux personnes qui n'ont vraiment rien et qui sont totalement démunies. Donc voilà, on s'est mis ici, je pense que c'est mieux pour préserver leur intimité. Donc en tout cas, la distribution s'est passée très très rapidement. Est-ce que tu as l'habitude, ça se passe comme ça d'habitude? Généralement c'est toujours, au début ils viennent petit à petit, puis après on commence à distribuer, puis après c'est la cohue, donc il faut s'organiser en fait. Donc bon là on manque de moyens, on n'a pas encore de table ni de barrière, etc. Donc on fait avec ce qu'on a. C'est la débrouille. Oui voilà, c'était la débrouille, ça s'est bien passé, ils sont hyper sympas et c'est la première fois que je vais ici. Moi généralement je suis sur le quai de GMAP à Métro Jaurès, donc là c'est vraiment bien. Et tu fais ça depuis combien de temps en fait? Depuis fin décembre. Les sans-abri, tu en es marre de fin décembre? Ouais, fin décembre. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en aide aux autres? J'ai commencé en fait une fois en décembre, j'ai toujours voulu le faire mais je ne savais pas où, comment. Et j'ai trouvé un message sur Instagram et je suis allée. Et ça m'a vraiment touchée, donc du coup je me suis dit comme j'ai du temps, je vais partir moi-même, je vais lancer un appel et maintenant on y va ensemble. Et depuis on n'arrête pas quoi. Ah comme quoi sur Instagram on voit souvent des filles qui se montrent à poil, mais ici au moins c'est rare que ça entraîne de la solidarité à ce point-là. Donc voilà, quand même c'est un point positif des réseaux sociaux. Donc et qu'est-ce que tu aurais besoin ici concrètement pour venir en aide aux gens le mieux possible, on va dire? Alors l'idéalement ça serait donc des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des brosses à dents, tout ça, des savons, et puis de la boisson, des vêtements. Voilà, selon les saisons, donc en hiver c'est beaucoup de gants, des bonnets, des vêtements chauds. Et puis sinon essentiellement des denrées alimentaires. Alors voilà, je t'expliquais un peu le projet d'Ethicassure, la philosophie et surtout notre volonté
de jouer la carte de la solidarité dans une sphère qui est totalement commerciale. Normalement, les assurances, le monde de la finance, c'est pas vraiment le monde de la gentillesse ou du partage. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Est-ce que tu penses qu'il peut être utile et est-ce qu'il a, selon toi, les armes nécessaires pour pouvoir aider suffisamment la population qui est dans le besoin? Moi, je trouve que c'est un très bon projet parce que généralement, les gens, ils aimeraient donner, mais des fois, ils n'ont pas forcément les moyens. Ils savent pas forcément où, ils n'ont pas assez confiance. Donc là, ils payent une assurance, l'assurance obligatoire, on a tous une assurance. Et directement, en fait, ça va pour les associations. Donc là, notamment pour la distribution pour les SDF, pour Gaza, etc. Et je pense que c'est très bien. Ceux qui voudraient, mais non pas. Donc voilà, en tout cas je te félicite pour le travail que tu fais parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ont plutôt tendance à rester derrière leur ordinateur et à se croire résistants parce qu'on pianote sur internet. C'est pas le cas. Les gens sont souvent en train de s'abrutir devant la télévision et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a encore aujourd'hui des êtres humains, des jeunes qui se bougent et qui ont décidé de venir en aide à ceux qui n'ont vraiment rien. Alors aujourd'hui on a fait une distribution très très simple avec évidemment très très peu de moyens. On a dépensé environ 100 €. 100 € et on a offert énormément de sourires et on a rempli les ventes de quand même pas mal de personnes. Je pense que c'est ça le prioritaire aujourd'hui. Quand des gens n'ont rien, eh bien on doit jouer la carte de la solidarité. On ne peut absolument pas détourner le regard et faire comme si de rien n'était en se disant que de toute façon nous n'y sommes pour rien. Alors aujourd'hui 100 €. Demain, plus nous serons nombreux via Ethicassure, c'est pas 100 € qu'on pourra investir pour aider les autres ou pour aussi financer tous les résistants, que ce soit dans les médias. Je pense à Meta TV, au Cercle des volontaires, à tous ces bénévoles qui se mobilisent pour donner de l'information alternative. C'est pas 100 € qu'on pourra leur donner, ce sont des milliers d'euros. Donc là, c'est à vous de jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir si vous acceptez de jouer la carte de la solidarité ou si finalement, tout le monde s'en fout et qu'on préfère jouer la carte de l'égoïsme et continuer avec les compagnies d'assurance traditionnelles ou avec votre courtier traditionnel. Moi, aujourd'hui, j'ai beau chercher, j'ai jamais vu un courtier faire ce que le bureau de courtage Ethicassure a fait aujourd'hui, un dimanche après-midi, ici à Paris. Donc j'espère qu'on va continuer le combat, que ça va donner envie à plein de personnes de suivre l'exemple de Miska et de monter des petites associations partout à travers la France et aussi à travers la Belgique pour venir en aide aux plus démunis et faire une grande chaîne de la solidarité. Je pense que c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui. Voilà, merci. Alors en tout cas, le dernier mot que je voulais dire, c'est que on ne se rend pas compte, mais aider les autres, et c'est la première fois que je le fais concrètement, ça fait un bien fou parce que tous ces merci, ces sourires, ils nous nourrissent en fait en réalité. Et donc sincèrement, j'invite toutes les personnes qui n'ont jamais pris la peine de descendre dans la rue pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, de le faire parce que non seulement on fait un geste qui est bien pour sauver des personnes qui sont en détresse, mais en plus, personnellement, on s'en ressort fameusement grandi. Sincèrement, aujourd'hui, après avoir passé ici une heure avec les sans-abri de Paris, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus utile en leur apportant de la nourriture, des produits d'hygiène, des boissons, que pendant 4 années au Parlement où je n'ai fait finalement que parler, même si c'était important ce que j'ai dit, mais ce n'était que parler, appuyer sur un bouton et faire un cinéma politique. Je pense que le vrai combat c'est dans la rue qui doit se mener et j'espère que vous serez nombreux à le mener avec moi.